Notre évangile, celui du frère Hébert. De quoi devrait-il parler? S'agit-il de faire quel genre de témoignage? En fait, l'évangile est une personne, se dire le Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Hébert. Alors comment dire? Que le frère Hébert est l'évangile, c'est de dire que si l'on croit au frère Hébert, on aura la vie. Alors le frère Hébert est l'évangile. Alors ensuite, nous, le ministre de l'évangile que nous devons faire est de faire voir aux gens le frère Hébert, tout ce qu'il a fait, d'entendre ce que le frère Hébert a dit. Et puis, de témoigner aussi de leurs propres yeux de divers miracles, afin que les gens croient au frère Hébert, tout comme ils croient au Seigneur. Le Seigneur a passé 3 ans et demi sur terre prêcher son évangile. Ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus-Christ est le saint militaire. Se dire accomplir toutes sortes de miracles puissants, pour témoigner qu'il est le fils du précleste. Ensuite, plus tard, le frère Hébert est le saint littéraire, expliquant les mystères de la vie nouvelle, expliquant concernant les mystères du service de Dieu, expliquant les vries de la Bible, ainsi qu'accomplissant divers miracles puissants, faisant croire les gens le miracle de recevoir le Saint-Esprit, ainsi que de prophétiser, qui s'est comptement accompli, toutes sortes de grands et merveilleux actes, témoignant qu'en effet le frère Hébert est l'Israël de la Nouvelle Alliance, est le fils du précleste et du Seigneur, est l'évangile de l'humanité. Ainsi il y aura de TRS nombreuses personnes qui croiront, alors dans un avenir turbuleux et de grande agitation. Se dire dans cette grande agitation, cette époque de grande turbulence, y aura-t-il des gens qui désireront ardemment chercher le sauveur de l'humanité? Y aura-t-il des gens qui désireront ardemment chercher le vrai Dieu? Certainement, dans les moments de grande souffrance humaine, il y aura des gens qui désireront chercher le vrai Dieu. Alors, si ce moment tel apparaît, un fils du vrai Dieu, et un fils du Seigneur Jésus-Christ. Quand cela arrive, beaucoup de gens se demanderont, qui est ce berger? De quoi parlait-il? Ceux qui sont prédestinés à recevoir. Ils croiront. Il y aura certainement un tiers des gens qui croiront. Se dire ceux que le précleste a prédestinés, devenir le peuple de Dieu. Quand le moment sera venu, tous croiront. Ce moment tel, ils ne pourront pas faire autrement que de croire. Le moment venu, ils croiront. Prenons un exemple. Cet exemple. Etari notre frère. L'un de nos frères. Au début, il n'était pas sœur, plus tard il a cru. Ce frère est le frère Joel. Nous savons que, au début, le frère Joel a entendu parler des choses concernant le frère Hébert. En fait, c'était Grace, notre surfeng, qui est l'épouse du frère Joel. La surfeng aimait beaucoup écouter le frère Hébert prêcher la vraie, particulièrement elle aimait écouter les prophéties dites par le frère Hébert. Alors la surfeng a dit, ce frère Hébert, il a prophétisé que le président Poutine obtiendrait l'investiture pour son 5e mandat présidentiel. Et il a prophétisé que, le 5e, le jour de l'investiture, il mourrait. Alors le frère Joel écoutait. Est-ce vrai? Si le frère Hébert voit sa prophétie s'accomplir, je croirai avec toi. Le frère Hébert, il a dit cela. Si le frère Hébert dit la vrille, et que ce jour-là, le jour de l'investiture, Poutine meurt, je croirai en lui avec toi. Notre frère Joel, à part ainsi, alors tout le monde s'intéressait aussi. Ce qui concernait Poutine. Bien. La suite est dramatique. Avec un petit incident. Le jour de l'investiture. Le 7 mai 2024. Comment se fait-il que sur le lieu de l'investiture, Poutine soit toujours est? Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore mort? Alors tout le monde, cet enthousiasme, chute brutalement. Mais des sures attentives. On observe attentivement, surtout la surfeng a observé attentivement. Eh bien, SR le frère Josu aussi a observé attentivement et a découvert que c'était un faux. Alors, c'est un faux. Ensuite, est-ce vraiment un faux? Alors nos sures on continue. Chercher toutes sortes de preuves. En regardant toutes sortes de vidéos, le frère Joel a aussi compare, et a découvert qu'en effet, tous ceux de maintenant sont des doublures. Avant le 7 mai, le 6 mai, cette personne était le vrai Poutine. Le Poutine d'après sont tous faux. Le Poutine d'avant le 7 mai, les gens l'appelaient Poutine le Grand. Oh qu'il aille dans n'importe quel environnement. Dès que Poutine était présent, il devenait le leader des dirigeants des différents pays. Mais quand le Poutine actuel est pressant, si c'est en venant en Chine, avec 2 ou 3 dirigeants nationaux, réunis,
Poutine n'est plus. Plus le protagoniste. Il ressemble plus à un second rôle. En regardant, en comparant, on découvre que Poutine est mort. Alors, c'est qu'il y a de tels frères et sœurs qui, après avoir entendu la prophétie et l'avoir vérifié, découvrent que ceux qui croient seront TRS nombreux l'avenir. Parce que nous comprenons que, quand les choses ne sont pas encore arrivées, elles sont DJ prophétises. Et DS que la prophétie s'accomplit. Les gens croient, en effet, celui-ci est le Fils de Dieu. Car comment un homme pourrait-il prophétiser qu'un dirigeant national mourrait telle date précise? Et lors de la prophétie, dirait qu'il obtiendrait l'investiture de son 5e mandat, en prophétisant directement ainsi, avec autant de précision. C'est pour faire comprendre aux enfants de toutes les nations et tribus que si cela ne venait pas de Dieu, comment la prophétie pourrait-elle être si exacte? C'est l'évangile qui sera prêche l'avenir. C'est dire que le frère Héber est le Fils de Dieu et du Seigneur. Croire en frère Héber revient croire au Seigneur, revient croire au pré-cleste. Ceux qui croient auront la vie éternelle. Ceux qui croient recevront une vie nouvelle. Alors ceux qui croient, le changement de leur vie est aussi un beau témoignage, et l'avenir, quand l'évangile sera propagé, il y aura des gens de toutes nations et de toutes tribus, de TRS nombreuses personnes, qui viendront écouter le frère Héber prêcher la vie, et ainsi viendront croire, ce moment-tel nous, le baptême, ce moment-tel, comment se passera-t-il? Actuellement, nos baptêmes, au maximum il se peut qu'il y en ait 30 ou 40 par jour. La fois la plus nombreuse est peut-être de plus de 30 personnes, l'année dernière il semble que c'était plus de 30 personnes. Peut-être environ 40. Ygre en avait-il 45. Plus de 40. Lors du baptême de l'âne dernière, le baptême de cette âne, il y en a peut-être une dizaine. 13 ou 14. Le jour où il y avait le plus de baptêmes. Et puis après, il y a eu le baptême de notre frère Joel, juste un. Alors le baptême l'avenir, comment sera-t-il? Le baptême l'avenir sera ainsi. En un jour, on estime qu'il y aura des dizaines de milliers, des centaines de personnes. Ou, madame, des millions de personnes, c'est possible. Et oh, se feront les baptêmes. Il n'y aura peut-être plus de bassins de baptême. Ce moment-tel, ce sera peut-être dans un certain fleuve, par exemple ce pays d'Israël au Moyen-Orient. Il faudra peut-être aller au Jourdain pour se faire baptiser. Alors ce moment-tel, il se peut qu'un certain frère Elbas les baptise au nom du Pré du Fils et du Saint-Esprit, pour leur donner le baptême, et ainsi déclare qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, dans différents pays, ce sera peut-être dans un certain fleuve ou un lac pour se faire baptiser. Il se peut que progressivement il n'y ait plus de ces cuves de baptême que nous avons achetées. Peut-être que progressivement, ce ne sera plus comme mais que l'avenir, les gens seront très nombreux. Et la fin de ce monde, il aura certainement de TRS nombreuses personnes qui croiront l'évangile. Arrive, l'Apocalypse. Il y a un passage d'écriture qui dit qu'on voit quelqu'un. Celui qu'on appelle le Fils de l'homme, il porte une couronne d'or sur la tête et tient dans sa main une faucille tranchante. Alors un ange s'adresse, celui qu'on appelle le Fils de l'homme, ce Fils de l'homme, assis sur la nue et lui dit, ce Fils de l'homme, lance ta faucille et moissonne, car la moisson est émère. La moisson est tout fait aimerait. Alors c'est lui, l'ana sa faucille pour moissonner. Faisant référence au fait que le frère Héber doit emmener les gens dans le royaume des cieux. Alors la moisson, maintenant, progressivement, quand sera-t-elle MRE? Quand? Croire en frère Héber. Croire au Seigneur comptement. C'est quand les catastrophes se multiplient, que la moisson rit. C'est dire que, alors que les catastrophes se multiplient, qu'on erre partout sans abri, qu'il y a des guerres partout, et que des gens sont tués partout. Le cœur de ceux qui croient au Seigneur et en frère Héber atteint alors la maturité. Mais, si c'était comme maintenant, demander quelqu'un de croire en Héber, s'il disait dans l'église, je ne crois qu'en Jésus, je ne crois pas en toi Héber, bien que dans l'avenir, il soit sauve, mais pour lui faire accepter cela, ce serait probablement un peu difficile, moins qu'il n'ait déjà entendu la vraie. Peut-être qu'après l'avoir coûté pendant un certain temps, il pourra enfin l'accepter, ou que le Seigneur le lui dise personnellement. Alors seulement il y croira, mais dans l'avenir, quand toutes sortes de tribulations surviendront, et que les prophéties de frère Héber s'accompliront comptement, accompagne de toutes sortes de miracles. Puis en vérifiant avec la Bible on découvrira qu'en effet la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ arrachait ceux du livre de vie de l'agneau on vit, alors que ce que frère Eberhardt, c'est ceux du livre de vie. Ce sont deux livres différents. En effet, vraiment, parmi l'humanité, a-t-il vraiment un fils, qui soit appelé le Fils de Dieu et de Christ? Celui qui est appelé le Fils de Dieu et du Seigneur, vraiment, existe-t-il une telle personne?
Ce moment tel nous n'avions jamais pensé qu'une telle personne existait vraiment. Mais nous voyons que dans l'Apocalypse il y a vraiment un enfant aime-le. Et nous comprenons aussi que toute l'humanité doit être place sous le nom d'un homme appelle Israël. En effet la Bible prophétise qu'il y a un homme appelle Israël. Et toute l'humanité dira alors, Israël, tes descendants seront aussi nombreux que l'étoile du ciel. Le sable de la mer, les enfants de ton sein, les descendants de tes entrailles, seront aussi nombreux que les grains de sable. Ces prophéties ont été faites. Bien après ce que Jacob soit décédé il y a des milliers d'années, c'est le livre du prophète Saé qui les a prophétisés, en ralite pour annoncer les futurs nouveaux Israélites. Les personnes de l'avenir, alors toutes les nations et tous les peuples, ceux qui revoivent la guerre du pré-Clest, comprendront qu'en effet ils doivent être plaqués sous le nom du nouvel Israël de la nouvelle alliance. Quand Héber du nouvel Israël, frère Héber du soleil apparaîtra. Alors les hommes ne devront pas seulement être plaqués sous le nom du Dieu d'Israël, mais aussi sous Israël. Le nom du Dieu d'Israël, sous le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et sous le nom du Fils unique du pré-Clest, Jova, le Fils unique, sous le nom du pré, le Seigneur Jésus. Et sous le nom de celui appelle Israël, appelle le Fils de Dieu et du Seigneur. Sous le nom de frère Héber. Puisqu'il en est ainsi, des milliers et des millions de personnes voudront être baptisés sous le nom de Héber, écouteront jour et nuit. Frère Héber prêchait la vraie, et jour et nuit, avec les frères et sœurs, pour chanter ensemble le cantique de Mose et le cantique de l'agneau, pour louer ensemble Dieu et le Seigneur. C'est pourquoi l'évangile de cette époque consiste à proclamer que le frère Ashber est le Fils de Dieu et du Seigneur. Nous devons croire en lui, on est, et elle scouter parler, force d'écouter on comprend. Force d'écouter on croit. Force d'écouter on obtient la vie. Force d'écouter. Cela nous pousse très bâtisse pour recevoir le salut. C'est ainsi que cet évangile est ainsi prêche. Alors que l'origine on prêchait, seulement sur une personne, sur le frère Ashber, qui est le Fils de Dieu et du Seigneur. Puis en continuant d'écouter, on est nourri spirituellement. Et une fois nourri, un groupe de frères et sœurs, les hommes nouveaux ensemble, pour venir ensemble, louer le pré-Clest et le Seigneur, tous ceux qui ont cru, qui croient et ont été baptisés, viennent tous ensemble, offrir des sacrifices Dieu et au Seigneur, chaque jour pour les sacrifices du matin et du soir, et aussi en temps normal. Ils viennent ensemble pour louer. Ainsi, jour et nuit il y a, dans chaque pays, et dans chaque endroit des gens, qui viennent louer Dieu. Ainsi la nation d'Israël commence prospérer. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.